Yo les boys, c'est Grumpy Dave. Aujourd'hui, je te prépare des recettes avec des poireaux. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait la recette Pimpe mon cocon, ben écoute, je vous ai demandé quel autre ingrédient je devrais utiliser. Et mon bon ami Smoke Punky m'a proposé d'essayer les poireaux. Écoute, j'ai fait une fois une recette avec des poireaux, mais sinon, je connais pas ça, je connais pas bien son goût. Fait qu'on va le fancy drette là. Donc, pimpe mon poireau, mon chum, puis ça commence tout de suite. Pimpe, pimpe, pimpe mon poireau! Pimpe, pimpe, pimpe mon poireau! Pimpe, 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 pimpe mon poireau! Pimpe, 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 pimpe mon poireau! Pour la première recette, on passe sur un petit potage. C'est l'été, oui, effectivement, ça serait peut-être mieux l'automne. Mais écoute, une petite soirée d'été où ce que c'est frisquette un petit peu, tu peux servir ça à ta chérie ou à ton chéri et il n'y en a pas de problème. Tu vas avoir besoin de 2 patates, tu vas avoir besoin de 3 poires, une branche de céleri, 4 tasses de poireaux émincés. Tu vas comprendre pourquoi. Je vais les couper grossièrement, il n'y en a pas de problème. Tu vas avoir besoin de 5 tasses de bouillon de poulet, quelques feuilles de thym pour le goût et d'une grande casserole. Moi, je vais mettre ça dans un chaudron et je vais t'expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, coupons tout ça. J'avais pris de l'avance pour les poires et les pommes de terre. Il me reste juste à les mettre dans la casserole. Tu mets ça sur le feu jusqu'à temps que tout ramollisse. Tu vas rajouter ton bouillon de poulet, tes 5 tasses, une cuillère à thé de thym et tu laisses tout attendrir, porter à ébullition. Et quand c'est prêt, tu passes ça au blender. Check bien ça. Pimpe, pimpe, pimpe mon poireau! Pimpe, pimpe, pimpe mon poireau! Pimpe, 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 pimpe mon poireau! Pimpe, 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 pimpe mon poireau! Deuxième recette, pendant que le potage se fait chauffer à la couenne, écoute, tu vas prendre un gros poireau que tu vas émincer en petits morceaux. Tu vas aussi prendre 6 patates que tu vas éplucher et que tu vas aussi couper à la mandoline. Si tu n'en as pas, mais écoute, pogne ton meilleur couteau et coupe ça en fines tranches. C'est ça que tu as besoin. Tu vas avoir besoin de une tasse et demie à 2 tasses de gruyère râpée. Donc, tu peux l'acheter déjà tout fait. Moi, je vais le râper. Tu vas avoir besoin de 2 gousses d'ail. Écoute, si t'aimes pas l'ail, t'en mets pas, là. Et du thym, des feuilles de thym ciselées. Oui, moi, je vais avec des séchés, mais tu peux aussi aller avec de l'herbe fraîche. Il n'y en a pas de problème. Donc, tu mets tout ça. Tu vas avoir besoin aussi d'une tasse de lait, puis une tasse de crème, puis d'une poêle anti-adhésive. Donc, dans ta poêle, tu vas mettre au départ les poireaux et l'ail et 3 noix de beurre. Tu veux que ça soit goûteux. Donc, tu fais attendrir tous les légumes et quand c'est fait, tu rajoutes les patates émincées. Moi, j'enlève les extrémités secs du fromage. Je ne sais pas si toi, dans les commentaires, tu l'enlèves ou pas. Dis-moi donc ça, je veux savoir ce que tu fais chez vous. J'ai pris de l'avance, toutes mes patates étaient coupées depuis au moins 24 heures et c'est pour ça qu'ils sont virés un petit peu noirs. Je les ai mis dans un plat avec de l'eau, mais c'est l'oxydation qui fait ça. Il n'y en a pas de problème, c'est consommable. Donc, 6 patates coupées. Et là, quand que mon mélange de poireaux va être ramolli dans la poêle, je vais tout simplement ajouter les patates pour commencer la cuisson. Mais ouais, puis je vous montre ensuite ce que ça fait. Le potage, il était rendu à ébullition. Fait que tout ce que j'ai fait, je l'ai mis à médium et je laisse continuer tout simplement la cuisson tranquillement, pas vite. Parce que c'est ça que je veux. Je veux que ça diminue, mais que les éléments continuent à chauffer tout simplement tranquillement. Ah, c'est ce que ça donne dans la poêle. C'est ce que ça donne dans le chaudron. Ça bout à gros bouillon. Fait qu'on va descendre ça au minimum et on laisse ça pendant au moins un bon 20 minutes. Regarde ça, c'est exactement ça que je veux. Les poireaux sont cuits. Fait que là, ce que je vais faire, je vais tout simplement en garder une tasse parce que j'ai rajouté 2 poireaux, moi, parce que je savais que j'allais en avoir de besoin dans la troisième recette. Et ensuite, je rajoute les patates direct là-dedans. Fait que là, j'ai été obligé de changer de poêle. J'ai fait tout un dégât. Ma poêle était trop petite. Mais un coup que les patates ont commencé à cuire bien comme il faut, c'est à ce moment-là que tu mélanges le tout et tu rajoutes un peu de beurre, mais surtout une tasse de lait.
puis une tasse de crème. Tu vas porter ça à ébullition bien comme il faut, là. Puis après ça, je te montre la prochaine étape. Quand un mélange a bien réduit comme ça, là, tu le vois, le lait est quasiment tout incorporé par les patates. C'est le temps de faire la phase 2, mon copain. Je préchauffe le four à 350. Puis pendant ce temps-là, je beurre un moule à peu près 8 pouces par 8 pouces, fait que pas tout à fait 25 cm par 25 cm de mémoire. Peut-être un 20 par 20. Puis là, un moule carré, tout simplement, ce que tu as sous la main. Et tu vas y aller en 2 étapes. Tu vas verser dans ton moule à peu près la moitié de ton mélange. Fais attention aux dégâts, c'est très très chaud. Tu viens du fromage râpé que j'ai râpé, mais tu l'ajoutes par-dessus. Et tu recouvres du reste du mélange. Écoute, là, tout dépendant, la grosseur de tes patates et tout, là, ça se peut que tu en ailles trop. C'est pas grave. Sors-toi le fourchette puis mange-les, mon chum. Ça va être incroyable. Ça fait toute qu'une boîte, mais ça va être un gratin incroyable, j'en suis persuadé. On se le répète, hein? C'est un défi de cuisiner avec des poireaux. Pimpe mon poireau! Donc, je me suis trouvé des recettes et on va y goûter. Donc, je sais pas partout à quoi m'attendre. Donc, on recouvre d'un papier d'aluminium. Moi, ce que je vais faire, mes patates sont quasiment déjà cuites. Tu savais que la patate devait être obligatoirement cuite pour la manger, sinon c'est toxique pour l'humain? Info de Grumpy, that's it. Mais ouais, fait que je pars ça dans le four à peu près une demi-heure, le temps que ça cuit bien comme il faut. Et ensuite, on va enlever le papier d'aluminium et je te dis quoi faire ensuite. Tu te souviens du potage qui est en train de cuire? Écoute, on va le passer dans le blender avant de le servir. Fais attention, ton blender va peut-être fondre. Le mien, il est fait pour ça, pour recevoir des liquides chauds. That's it. On rouvre le Big Verseur. Et on verse tranquillement. Wow! Ça sent, je suis sûr et certain que ça va être super bon. Tu sais, au camping, dans un thermos, whatever, hein, un beau petit chaud, un petit trait de crème juste pour rehausser le saveur. Hein, vous pouvez saler, poivrer. Moi, je le laisse comme ça et on y goûte. Oh mon boy! Oh que oui! Ouais. Ah, c'est validé, ça. Pimpe mon poireau réussi! Pimpe, pimpe, pimpe mon poireau! Pimpe, pimpe, pimpe mon poireau! Pimpe, 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 pimpe mon poireau! Pimpe, 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 pimpe mon poireau! Pour la troisième recette de pimpe mon poireau, on part avec à peu près une tasse et demie de poulet. Mets-la à la quantité que tu veux, ça va juste être plus protéiné, il n'y en a pas de problème. Moi, j'ai pris de l'avance, c'est des poitrines de poulet, j'ai coupé en petits cubes que j'ai fait revenir dans le poêle, tout simplement. Ça faisait partie de mon meal prep cette semaine. Une tasse de poireaux, hein, j'ai fait revenir dans le poêle tantôt, puis j'ai réservé ça, il y a un petit peu d'ail dedans, mais je vais en rajouter quand même. On va y aller avec une demi-livre de pancetta. Le pancetta, c'est une espèce de flan de bacon. Fait que tu peux prendre aussi du bacon, ça va être super bon, mais je te conseille la pancetta. Un petit peu de persil, j'en avais pas du frais, donc on y va en épices. Une boîte de penne rigate, donc à peu près 410 grammes. Une tasse de bouillon de poulet. Un demi-sec de fromage fort, donc je vais mettre à peu près 175-180 grammes de fromage râpé cheddar fort, une gousse d'ail, et c'est ça. Fait qu'on commence avec la gousse d'ail, tout. On cisèle ça grossièrement, pas de temps à perdre. Et nous, vous connaissez la recette de Grumpy. On met ça dans le poêle, et ensuite, on va tout simplement faire revenir ça avec la pancetta. Ceux qui n'ont pas compris, ben les penne, il va falloir les mettre dans l'eau bouillante. Donc, prépare donc ton eau tout de suite. Hein? Puis assaisonne ton eau. Mets du sel dedans. Je vais t'expliquer pourquoi tantôt. Et la pancetta est en train de commencer à cuire, les copains. Je te montre quand c'est fini. Quand la pancetta est bien dorée, tu rajoutes la tasse de poireau qu'on a faite tantôt. Et tu vas rajouter ton poulet. Il reste juste à ajouter la tasse de bouillon de poulet. Et la voici. Tadam!
That's it. Tu mélanges bien comme il faut et quand ça recommence à bouillir, on va passer à la deuxième étape. L'eau bout, donc c'est autour des pâtes. That's it. On va garder une tasse d'eau de cuisson des pâtes. That's it. Finalement, j'ai doublé la quantité de poulet, mais c'est le temps maintenant de rajouter un peu de persil. Comme je vous ai dit tantôt, un peu de persil frais, il n'y a pas de problème. Et le restant de fromage. That's it. On va aussi en profiter pour ajouter une tasse d'eau de cuisson les pâtes. Et on mélange le tout pour faire une belle sauce. Garde la sauce que ça a donné. C'est vraiment consistant. D'après moi, c'est ça qu'on cherche. Et là, tu vas mettre tes pâtes cuites dedans. Check ça. Pour les plus fins observateurs, ben oui, j'ai encore changé de poêle parce que ma poêle était trop petite. Fait que tu mélanges et tu sers. Mais avant ça, on va goûter au gratin, mon ami. That's it! Et là, j'aurais pu recouvrir d'une autre couche de fromage, mais je ne l'ai pas fait. Puis je t'explique pourquoi. C'est parce que c'est pas le goût du fromage que je veux dans mon gratin. Je veux vraiment goûter le poireau et la pomme de terre. Donc, je vais y goûter straight pipe de même. Pas trop compliqué. C'est chaud patate, mon gars. Mais toi, si tu veux du fromage sur le dessus, là, hey, gâte-toi. Wow! OK. Hey, c'est vraiment très bon. Les patates se défont toutes seules. Ça goûte le poireau. C'est bon. Tu devrais aimer ça à la maison. Une autre recette réussie pour le poireau. Pime mon poireau, man! Et là, c'est l'heure des pâtes. On goûte à ça, mon ami. Un peu de poulet, un peu de pancetta, un peu de poireau. On va essayer de faire une bouchée complète. C'est chaud patate. C'est incroyable. Je vais me régaler. Je pense que c'est une troisième recette réussie pour pimper mon poireau, mon ami. Écoute, écris-moi dans les commentaires quel autre légume que tu aimerais que j'essaye. Quel autre légume tu veux me faire découvrir. Écoute, je vais trouver des recettes, je vais y goûter, puis je vais te les partager, mon ami. Je te souhaite une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo de folie. Mais d'ici là, mon ami, n'oublie pas la chose la plus importante, tu es incroyable!